Jeanne, tu savais qu'une information secrète est répétée en moyenne à 6 personnes? T'es sûre? C'est prouvé. La personne à qui tu dis un truc intime le répète 6 fois. 36 personnes sont au courant dans la matinée, 216 dans l'après-midi, puis alors le soir, bon, tout le monde le sait. C'est beaucoup. Jeanne, c'est vrai que tu pètes au lit? Alors, qu'est-ce qu'on raconte? Il paraît que tu vas passer directeur des ventes? Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises, Jeanne? Bah, quoi? Ne me dis pas que t'as laissé tomber le style Rémi Garenne pour... T'es plutôt classe, mon patron. Ah, le costume! Mais ça, c'est ma femme, elle s'est trompée de page dans le catalogue. Bien sûr, comme par hasard. T'inquiète pas, va, je sais tenir ma langue. Jean-Claude? Oui? Oh, je le savais! Il faut toujours écouter son instinct féminin. Ah, et vous commencez à me fatiguer avec votre instinct féminin, là, les filles. Mais c'était évident que ce serait toi qui étais le mieux placé de toute façon. Félicitations, chef. Laisse tomber, il va y dire à rien, c'est un dur à cuire, hein? Bon, au boulot, hein? Ok, boss. Dites-moi, ma petite, passez-moi Blumenthal sur la 2 dans mon bureau. Dis donc, JC, qu'est-ce qu'on raconte? Il paraît que monsieur va devenir directeur des ventes. On parle que de ça dans les couloirs. Oh, mais c'est à cause du costard, surtout. Tu veux une leçon de psychologie? Oh là là, Gis, t'as la classe, man! Ouais. Oh, t'es un seigneur. Ah ouais. Dis-moi, tant que c'est pas officiel... Mouche cousue, comme tu dis. Ouais. Ok, pas de problème. Allez, salut, boss! Et abruti, celui-là. Bref, tu lances un bruit de chiotte. Ensuite, les gens, ils finissent par s'habituer, tu vois. Puis après, ils croient que c'est toi qui as le poste. Tu comprends? T'apparais comme une évidence, t'as plus de concurrents. Et puis le patron signe ta nomination, et voilà. Oui, bien sûr. Et s'il signe pas? Ah, mais signe, Serge. Ça, c'est parce que t'as pas l'instinct du commercial. Et qui c'est qui aurait parié un... Bonjour? Je l'ai niqué. Qui c'est qui aurait parié un copec sur ce crétin de Bertin avant qu'on en parle dans les couloirs? Ah oui, mais là, c'est différent, si tu veux. La boîte appartenait à son père et il en a hérité. C'est vrai. C'est vrai. Eh bien, mon petit Jean-Claude, on me parle beaucoup de vous en ce moment. Oh. Mais c'est bien d'avoir de l'ambition, mon petit, c'est même très bien. Vous m'avez beaucoup déçu, vous savez. Mais de quoi, Jean-Guy? Ne me prenez pas pour un imbécile. La rumeur dit que vous voulez me pousser vers une retraite anticipée. Je vais vous casser. Mais pas du tout, Jean-Guy. Qu'est-ce que c'est que ce ramassis de conneries? Enfin, vous avez du mal à écouter les ragots. Ils parlaient clairement de la direction des ventes. Les couloirs ne mentent jamais. Et dire que j'allais justement vous appuyer pour ce poste. Mais justement, qui est mieux que moi, Vous Jean-Guy? plaisantez, convenant. Je ne vais tout de même pas promouvoir un félon, un renégat, un traître. Un peu voyante, la pochette. La pochette, Jean-Claude, toujours trop, putain. Désolé pour ton histoire de promotion, JC. Mais de rien. Au contraire. Bah quand même, Jean-Guy raconte partout qu'il va le saquer. Et t'as vu ma cravate? Avec ça, tout le monde va croire qu'on va me nommer à la direction des ventes en Italie. Je vais faire courir le bruit que je vais refuser. Du coup, ça va mettre la pression au grand patron. Ils vont être obligés de me nommer au conseil d'administration. Et là, il va falloir qu'ils mettent le paquet pour me garder. Hein? J'ai bon, là. Mais bien, hein? Il est pas fini, le petit JC? Ouais. Merci, Serge. Ah, c'est sûr qu'avec toi, ma boîte à courrier elle risque pas d'être chargée. Hein. Mais pourquoi tu dis ça? Je veux dire, d'une manière générale, t'envoies pas beaucoup de lettres, t'en écris pas non plus beaucoup. Ben si, justement, je viens d'en envoyer une de lettres, là. Ah ouais? Laquelle? Le P. Le P? Oh non, t'abuses, JC. Oh non. Ouh, oh, il est violent celui-là. T'en veux, non? Ah non, ça sent. On s'en viendrait, Vince. Il est là. Pépère, cette place de parking, elle est magnifique. C'est celle dont je rêvais, je sais pas comment te remercier. Tu trouveras, Jean-Claude, tu trouveras. Il n'y a pas que des ingrats ici. Y a un problème, mes potes? Il y a juste que monsieur le rebelle s'embourgeoise. Il veut plus poster mon courrier aux frais de la boîte, de peur de faire la peine à Jean-Guy. T'abuses, m'énerver, je t'ai toujours posté ton courrier. C'est juste que là, ça craint. Jean-Guy m'a pécho avec une carte postale hier. Et donc voilà, donc pendant quelques jours, c'est chaud. Mais il va pas les vérifier une par une. Hein, et puis Jean-Guy peut pas te virer pour ça, enfin voyons. Oui, par contre, il peut me retirer mes dates de congé. Je te rappelle que dans 15 jours, j'ai une compétition de surf. Ah, la plage, les waves, man. Putain, C'est merde. bien ce que je disais, hein, ton petit confort avant la solidarité. Hein, dans cette lettre, il y avait de quoi faire tomber toute la direction. Je devais l'envoyer à la presse. Et moi, je me bats tous les jours. Je m'engage. Et voilà le résultat. Mais tant pis, de toute façon, les combats solitaires, j'en ai l'habitude. Eh ben, y a pas de tant pis. Merci. Hein? Ton combat solitaire, on va le mener tous avec toi. Merci. Prends-en de la graine. C'est vrai, quoi. Hein? Bébert, il se bat pour nous, mais nous, en échange, qu'est-ce qu'on fait? Merci, Jean-Claude. C'est vrai? Non, mais je veux bien lui apprendre le surf, mais il y a du taf. Hein. Ah, c'est malin. Messieurs, en pleine activité. C'est le courrier à poster, ça? Tout est bien professionnel. Oui, bien sûr, Oui, Jean-Guy. bien sûr, Jean-Guy.
Donc pas d'objection à ce que je fasse un petit contrôle. J'en étais sûr. Hein. Voilà comment on fait sortir le loup du bois. Permettez? Tiens, vous écrivez à des magazines crypto-communistes avec l'argent de l'entreprise. Cette lettre est bien à vous, Jean-Claude. Oui, Jean-Guy. Quoi, vous ne me croyez pas capable de prendre la défense des travailleurs, oppressés par le patronage? C'est votre ami Hervé qui vous a mis cette idée dans la tête. Non, voyons ce qu'il y a dans cette lettre. Bon, ben moi j'ai une petite levée, donc... Non, restez, Vincent, autant que vous sachiez pourquoi votre compétition de surf est à l'eau. Le surf à l'eau. Aucun humour, hein. Pas là, non. Oh la vache, on se... Ah, vous tombez bien, vous. Le disciple va sans doute avoir besoin de son maître. Qu'est-ce qui fait que ça? Laisse, je sais prendre ma part de risque au combat. Annonce 422. Je serai l'amant fougueux qui te chevauchera jusqu'à l'aube. Ah, t'abuses, man. Là, on s'approche de la faute grave, Jean-Claude, hein. Vous m'avez dit quelque chose. Oh, inutile d'appeler votre ami à l'aide. C'est une faute professionnelle et aucun délégué syndical ne peut vous sauver. Ah, je peux rien pour toi, hein, camarade. C'est bien ça. Ouais, vas-y. Plus fort! Je caresserai ton corps avec la fougue d'un étalon, mais je t'emporterai avec la force d'un ouragan. Non, c'est bon maintenant. Ah, mais de la merde, hein? Je les ai payés assez cher, ces combats solitaires. Une autre, Vince. J'ai cherché du monde. Tiens, choisis. Tu veux pas un café? Oh non, non, pas Fred. On va se marrer, on va Oh se non, pas Fred. Si. Oh, comment il est froid, ce spot! Ah, toi, le surf, rien d'autre, hein? Oh, le surf, Gis, mais tu peux pas comprendre. Ah bon? Non, il y a que le fun qui me drive, man. Imagine, un œil sur l'horizon, Ouais. prêt à négocier avec ma planche à la prochaine vague, Oula. en espérant bien sûr de pas laisser ma peau dans les rouleaux. Et là, backside, frontside, tu vas ça c'est énorme. Et qu'est-ce que tu crois que je fais, moi? Hein? Un œil sur mon découvert, en espérant négocier avec mon banquier la prochaine vague de traite, sans y laisser la peau de mon rouleau. On est pas mal, hein? On est pas mal, tous les deux. Tiens, mate cette planche. Oh, waouh! C'est quoi la marque? Samantha. Ah ouais, je vais me mettre au Smurf, moi. Qu'est-ce que c'est ce bordel par terre? Je sais pas, c'est le ménage qui a pas été fait, ça. Ouais. Je sens qu'on va bien se faire chier aujourd'hui. Aujourd'hui, hier, demain. Ah bah t'es gay, toi. Parce que ça te rend heureux de venir travailler là, toi? Yippee! Yippee! Qu'est-ce que c'est que ces conneries de connards, là? Mais c'est des ronds de papier qui restent dans les trouilloteuses. Ça fait comme des confettis, alors moi je les récupère et puis Sylvain la déconne, c'est moi. Oh, quelle ambiance. T'as raison, elle va être longue cette journée. Bonjour. Très longue. Oh, j'ai assez blues, moi, je sais pas pourquoi. C'est l'hiver. Y'a rien qui me fait rien. Tu commences à me fatiguer, Sylvain. Vous avez vu la fluidité? Et moi pour les mariages, je vais prendre que ça. Faudrait déjà qu'on t'invite. Et notez que pour votre gouverne personnelle, tous les papiers ne font pas des bons confettis, je le sais parce que je les ai tous essayés. Et ben le mieux, c'est le papier pelure des bordereaux de remise de chèques. C'est marrant, hein. Ouais, c'est marrant. Qu'est-ce qu'il est con. Ah, mais c'est incroyable, ça me trouve, moi. Je suis d'accord. Ah, t'as que ça à foutre, surtout, ouais. Putain, il m'a foutu des confettis dans mon café. Ah, ça, c'est pas bien. Sanction! Ça, c'est c'est pas pas grave, bien. faut il aime savoir pas, rigoler. Hervé. Mais bien Non. sûr, mais nous aussi, on adore rigoler, regarde! Attends, mais c'est l'échec de la paye, ça. Dis-moi le binoclaire là. C'est aujourd'hui la paye, non? Oui. Alors fais pas traîner mon chèque. J'ai des gros frais en ce moment. Ouais. Avoue que ce serait pas de bol. Tu me dis? André Markovitch, ce trou-là, c'est ta tombe, Hervé. Non, non, mais garde-le! Non, 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 non. Je le glisse. Il doit être là, le confetti. Non, non, Cherche, papa, non, cherche, papa, cherche, je te non, jure, non. cherche! Mais c'est pas moi. C'est incroyable, Vévert, la chatte que t'as eue à 1 centimètre près, mais t'étais mort. J'étais dans le trou. Mais oui, ça. Excellent. Il y a quelque chose qui vous fait rire, les gars. Je sais plus, je me rappelle pas. Peut-être un trou de mémoire. Oh, jolie machine. Alors c'est toi le gros con qui t'amuse à faire Ah ça. mais non, c'est ta gueule! Mais quoi, non! Oh, Vévert. Parle-moi, parle-moi. Écoute, il m'a hurlé dessus, je me suis évanoui, je me suis réveillé il y a 2 minutes dans les toilettes, je n'ai rien. Et moi qui disais que cette journée, tu te souviens, était pourrie. Mais oui. Je crois que j'ai une bonne étoile. Tiens, mon Et là, j'ai rendez-vous avec les mecs de Coliflex, là, dans mon bureau. Mais je vais signer, c'est sûr. Je pense. Ah, c'est ta journée. Ah non, mais c'est l'étoile, je sens que j'ai une bonne étoile. Vévert, quoi? Tu veux pas passer une veste en vitesse? Non, là, j'ai tout ça, je... Oui. Et puis j'ai envie de... Tu vois? Profite. Ah, bonjour, je suis là. Hervé Dumont, oui. Faut une fois que je prends le bus. 1 heure d'attente pour que le démineur fasse cette pose d'une sacoche qu'un crétin avait oubliée sur un fauteuil. Ça lui apprendra
Mettre les gens en retard, hein, c'était tourdi, là. Hein. Allez, Jeanne, à l'attaque. Vous avez tapé le rapport que je t'ai présenté ce matin? Bien sûr, Jean-Guy. J'ai même passé une bonne partie de la nuit. Rien. Mais je l'ai oublié. Dans le bus. On aime bien les fleurs tous les deux, hein? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi Hervé, délégué du personnel, t'es tenu secret professionnel comme les toubibs? Exactement, pourquoi t'as fait quoi? Bah hier, en faisant le ménage, j'ai retrouvé une lettre coincée entre mon bureau et le mur. Et d'après le cachet de la poste, elle date d'une semaine. Mais alors qu'est-ce qui t'inquiète? Ça va, c'est pas la première fois. Hein. Oui, mais là, elle est pour Jean-Guy. Ouais, ça, regarde. Tu l'as ouverte en plus? Bah oui, mais... Bah, tu vois, je me suis dit que si c'était pas important, on l'achetait, on n'en parlait plus, tu vois. Mais là, bon, c'est les résultats d'une analyse, donc je suis embêté. Ah oui, tu peux, ouais. 3,2 grammes de cholestérol, mais il a 2 doigts de lever de sucre, là. Non. Ah si tu lui donnes pas, il y a même 600 personnes en danger, attention, vite. Ouais, déjà, moi, quand je j'ai comprends 5 pas. minutes de retard avec leur courrier, c'est la fin du monde. Mais là, avec une semaine de retard, c'est la fin de mon contrat. Ah, c'est sûr. Ah, Vincent, vous cherchez? Je suis avec toi. Non, Courage. je stresse. Ouais. Vous avez bien donné tout mon courrier à Jeanne? Oui, enfin bon. En même temps, vous savez, la poste, quelquefois, fait des ratés. D'ailleurs, à ce sujet, vous allez rire. Non, j'en doute. Une semaine que j'angoisse dans l'attente des résultats de mon check-up, autant vous dire que j'ai plus envie de mordre que de rire. S'ils prolongent leur test, c'est que c'est grave. Je vais attendre un petit peu pour la blague, alors. Jean-Guy, comme votre programme est chargé, je vous ai acheté des croissants pour tenir le coup jusqu'au déjeuner. Vous trouvez que j'ai mauvaise mine, c'est ça? Je suis Marie-Joseph. Il est drôlement accro, hein. Il attend un pli urgent. Bah, tu sais, je m'y connais un petit peu en courrier et je pense que ça devrait pas tarder. Ah oui? Oui, je t'assure. Oh, j'espère. Ah, j'aime pas le voir comme ça. Alors du coup, j'en prends soin. Je lui achète des croissants. C'est un peu gras, quand même. Oh non, c'est du beurre, c'est pas grave. Je vais en prendre un, ça peut pas te faire de mal, hein. C'est vrai que tu es un peu palichon. Alors, le programme du jour, hein. Ah, alors, vous avez rendez-vous à 10h chez... Ça fait ça. Mais c'est le résultat de mon check-up est ouvert, qui plus est. Enfin, Jeanne, ça fait une semaine qu'il attend, quand même. Mais c'est pas possible. Vous êtes sûr, Jean-Guy, je comprends pas. 3 grammes 2 de cholestérol. Qu'est-ce que bon pour un régime draconien que vous m'apportez les croissants? Vous voulez ma mort, c'est ça? Parce que je vous refuse mon mercredi. Pas du tout. Mais vous ne m'aurez pas comme ça, hein. Salade verte et jus de pamplemousse dès aujourd'hui. Croyez-moi, vous me le paierez. Oh, Jean-Guy, soyez pas trop dur, quand même. Il a raison. Il y a peut-être une faute professionnelle, mais il y a des circonstances atténuantes. Fait-il? Exactement. Cadence infernale, conditions de travail moyenâgeuses. Il a un tout petit local. C'est normal qu'il perde le courrier. T'en fais pas, vieux. C'est pas très net, tout ça, hein. Ouais. Merci, Hervé. De rien, camarade. Et si vous veniez manger à la cantine comme tout le monde, ça n'arriverait pas. La patate qui fume, c'est trop gras. Jean-Claude et moi, on n'y va plus, hein. On n'y va plus. La cantine. Ah oui? Ouais, la cantine, c'est bien. Eh, t'es quand même drôlement châté, hein, parce que pour que tu t'en sortes avec juste un nettoyage de printemps, c'est que le régime, ça l'amollit notre Jean-Guy, hein. Tu sais quoi, tu vas rien. J'ai retrouvé une lettre pour toi, là, en faisant le ménage sous la massicotose. T'habiles pas, mon bas. J'attends pas d'analyse. Je suis en pleine forme. C'est cool. Ah bah dis donc, ça vient de chez Samantha, ta Gaflex. Faut dire que je lui ai drôlement tapé dans l'œil. Tu sais où j'en ai porte ouverte. Alors, prière de me contacter avant mon départ définitif pour l'Australie le 15. Ah, tu devrais te manier, j'y sais, parce qu'on est le 18, là. Le 18. Bah ouais, c'est bon, j'ai encore 3 jours. Hein? Bon, bah, écoute, je te laisse avec tes calculs, hein. Ouais, bah, 18, on est le 15, 16, 18. Ah, cool, Serge. Eh, dis donc, j'aimerais bien te parler parce que je suis pas au top en ce moment. Et comme je Qu'est-ce sais que tu veux que je te dise? Hein? Que tu fuis ta famille pour éviter les explications? Que t'arrives pas à t'impliquer dans le boulot parce que t'as la trouille de te décevoir toi-même? Que sentimentalement c'est pareil? T'as pas les couilles d'assumer une liaison durable? Enfin, en bref, que t'es trop lâche pour évoluer, c'est ça? Oh, putain. Bah ouais. C'est un peu raccourci, mais là, il est 18h30, j'ai fini ma journée, tu vois. J'ai moi aussi une vie privée. Excuse-moi. Mais bouge pas de là, toi. Je te cause pendant que les autres sont à la cantoche. Pourquoi moi? J'ai rien fait. T'inquiète pas, va. J'ai dit qu'il fallait que je te cause, pas que je te démolisse. Ton job de psy, là, c'est comme pour les médocs. T'es tenu au secret professionnel, non? Ah, bien sûr. Tout ce que disent mes patients ne sort pas à mon bureau, hein. C'est la base, ça. Pourquoi? T'as un problème? Si tu veux, on peut prendre rendez-vous. Non, non, on va faire ça tout de suite. Puis commence pas à me dire que j'ai un problème, Serge. Non, non, d'accord. Bon, alors, quel est ton pro? Enfin, qu'est-ce qui va pas, André? Il y a que tes pins, ce mec, je me conduis comme une lavette. Et puis la niaque. Non, puis j'ai l'impression qu'il commence à s'en rendre compte à la direction. Non. Et il s'est passé quelque chose de spécial cette semaine? Un fait marquant? Non, je vois pas, non. À part peut-être que ma mère est morte, mais non. Tu sais, André, je comprends ta pudeur, hein, mais pour que je t'aide, il va falloir quand même que tu me parles un peu de ton enfance, de ta mère. Laisse ma mère tranquille. J'ai rien à en dire.
Puis je l'ai pas vu depuis que j'avais 4 ans. Bien sûr. Mais la difficulté du deuil réside souvent dans le fait qu'on a l'impression qu'on n'a pas tout dit à la personne en question, qu'on lui a pas dit tout ce qu'on avait envie de lui dire. Tu comprends? Non, essaie de faire plus clair, Serge. Eh ben, t'aurais voulu par exemple que ta mère te parle, qu'elle essaye de te voir. Bon, elle a essayé, mais c'est moi qui n'ai pas voulu. Bon, écoute, ça fait 10 minutes qu'on discute et ça confirme ce que je pensais, hein? À savoir? À savoir que t'es un charlatan. Et que moi, depuis ma plus tendre enfant, j'ai jamais pu saquer les charlatans. Je peux pas, Serge. Je peux pas, c'est bloqué dans mon crâne. Putain, aide-moi, Serge. Bien, mais je crois qu'on y voit un peu plus clair. Oui. En fait, André, tu es pris dans un paradoxe. D'un côté, tu en veux à ta mère parce qu'elle t'a abandonné, hein, donc rejeté. Hein, oui. Et d'un autre, tu es très attaché encore à elle. Tu vois? Mais c'est normal, hein, tu n'es pas le premier à qui ça arrive. Si je donne des pains, ce serait pour épater maman? Comme une sorte de dédicace? Oui, oui, c'est probable. Tu as des souvenirs de ta maman? Je me rappelle qu'elle était très tendre, hein, qu'elle avait le visage très doux et qu'elle... Oui, laisse aller, André, laisse aller, allez. Et qu'elle m'appelait mon petit gorille. Oh oui, oh, il avait besoin de poutine. Oh, il aime sa maman, bien sûr. Ma maman. André, tu transfères, là, je suis pas ta mère, aïe. Oh, Serge, une patate, moi, un truc de fou. Oh, bah, ça a l'air de t'avoir fait du bien, notre petite discussion d'hier. Oui, je suis guéri. Et pourtant, tu sais, je nage toujours en plein paradoxe. Oh, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que je t'en ai beaucoup dit sur moi. Alors maintenant, je me tâte. Il y a des fois, je me dis que tu vas rien dire. Et d'autres fois, je me dis qu'il va falloir que je t'aide à fermer ta gueule. Bah, tu comprends, le paradoxe, quoi. Tu te payes un café? Oui, en attendant, parce que là, il faut que je réfléchisse comment le... Oh, réfléchis pas trop non plus. Aussi, oui. Maëva, regarde ce que je t'ai apporté. Des inséparables. Oh mon Dieu, je connais, il y en avait chez mon arrière-grand-mère. Ils sont beaux, hein? Leurs destins sont liés pour la vie. Si l'un des deux meurt, l'autre trépasse inévitablement. Tout à fait. Tu sais comment je les ai appelés? Oh, Sylvain, c'est tellement romantique. Hervé, Jean-Claude. Connard! Mais ça va pas de dire des gros mots devant des perroquets, risquerait de tout répéter. Elle le pensait pas, hein? Elle le pensait pas. Alors, qui est qui, là? Alors, celui avec la queue rouge, là, c'est Hervé. Ah, bah oui, il y a un truc dans l'œil, t'as vu? Il y a le rouge, quoi. Et puis, celui qui a la queue bleue, c'est Jean-Claude. Ah, ouais. Hey. Joli plumage, du style, c'est moi, hein, ça, ouais. sûr, hein. Bon, allez, je vais vous donner à manger. Enfin, pas à vous, hein, à vos doubles. Et doucement sur les graines, j'essaie de me surveiller. Oui, enfin. Eh ben, tu veux que je te dise, pour une fois, il a vu juste, le Sylvain. C'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas plus inséparable que nous. Ah, Starsky Hutch, peut-être? Ouais, non. Voilà. Bon, bah, il est temps, hein. Le grand ruban m'appelle. Chercher ma mallette dans mon bureau. Allez. Je vais pas trop te manquer. Je te survivrai. Tu fais pas de conneries. Oh, dégage. Mais toi aussi, je t'aime, mon inséparable. Sacré Jean-Claude. Il est con, je l'adore. Bouillon de poule. Tiens, c'est nouveau. Hervé, c'est affreux. Le Jean-Claude a plus, mais il a disparu. Calme-toi, qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien, je suis allé chercher de l'eau, puis à mon retour, il était plus là, j'ai trouvé ça à côté de la cage. Attends. Ça vient de Jean-Claude. Alors. Je crois que c'est une lettre d'adieu avant de s'envoler, c'est... Oui, c'est vrai, Alors, Autoradio. Putain, il fout. Autoradio en panne, et pris Jean-Claude pour me tenir compagnie. Je reviendrai Non, je peux pas séparer des inséparables. Ouais. Putain, faut que je l'appelle. Hervé, il est peut-être en train d'essayer de se suicider, là, à travers les barreaux. Moi, j'aurais fait la même chose, hein. Je connais trop la solitude. Oui, c'est ça. Jean-Claude! Mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous avec Jean-Claude? Il y a Hervé que... Mais non, pas moi, Hervé, il est en train de... Oui, bah reviens, c'est ça. Il revient. Oh, c'est super. Elle est belle, votre amitié, quand même. Non, mais c'est parce que Jean-Claude a chié sur ses housses, Jean, allez-y. Attends, notre Jean-Claude? Moi, je te jure, je suis déjà suffisamment... Oh là là. Enfin, qu'est-ce qui t'a pris, Jean-Claude? Mais quoi, je voulais savoir si je pouvais le mettre sur mon épaule, comme dans les films de pirates avec leurs perroquets. On ne sépare pas des inséparables. Mais c'est des conneries tout ça, de temps en temps on se sépare, tu déprimes pas pour autant. Oui, mais je suis bien content quand tu reviens. Ça me touche beaucoup ce que tu dis, Hervé. Merci. Bah, eux aussi sont drôlement contents de se retrouver, hein. Je crois bien qu'Hervé et Jean-Claude vont faire des petits. Mais enfin, c'est dégueulasse, ça. Il faut les séparer tout de suite, hein. Ah non, on sépare pas des inséparables. Putain, tu peux pas t'en empêcher, c'est plus fort que toi, hein. Bah, dis donc, t'es gonflé, c'est toi aussi qui m'a dit, je sais que t'es plume dans le cul, là. Et il a fallu que je promette de les rebaptiser.
Bah évidemment, parce que pour un mâle et une femelle, bah, il faut un prénom masculin et un prénom féminin. Et j'ai trouvé, tu vas être très contente, hein. Ah ouais? Stone et Charnène, parce que je sais que tu les aimes beaucoup. Connard! Et c'est la dernière fois que tu leur parles, hein. La Ventura, c'est la vie que je mène à... Flûte! Week-end de merde. Ah, Jean-Claude, j'ai croisé votre femme samedi au marché. Je sais. Votre fils nous a présenté, c'était très sympa. Elle m'en a parlé, Nancy. Tout le week-end. Jean-Claude. Oh, Madame Suzanne. Comment va? Alors, on quitte son tranquet? Hein? Comment ça va? Malindie, hein. Ah ouais. Malindie, Jean-Claude. Toujours mal aux jambes. Ah, c'est une horreur. Ils sont tellement longs que j'ai l'impression que j'en ai 3. Eh ouais. Alors, à part ça, qu'est-ce qu'on peut faire qui vous obligerait? Hein? Va payer ta petite note, Jean-Claude. 1815 €. Ah ouais. Mais y a pas mort d'homme, je vous paierai bientôt. Hein? Allez. Alors ça, tu vois, je l'entends plus, je l'écoute plus. Ça me fatigue. Ceci dit, moi, j'ai toujours payé mes ardoises. Hein. Toujours. Toujours, hein. 1815 €, c'est plus une ardoise, hein. C'est carrément du vol. Mais c'est aussi votre fils, c'est Mouloud, hein, qui me fait crédit. Moi, je demande rien, hein. Mon fils adoptif, il donnerait sa chemise. Moi, pas. Je partirai pas d'ici tant que j'ai pas mon fric. Bon. Attends, il est comment le café ici, là? Oh bah, moins bon que chez vous, hein, forcément, hein, Madame Suzanne, hein, moins bon, hein. Mais je vous paierai, hein. Mais pas tout de suite, évidemment. C'est... T'avais pas prévu que je te tombe dessus, hein? Bah, c'est ça, exactement. Sinon, pensez bien, j'aurais pris mon chéquier, hein. C'est pas grave, j'ai pris mon tricot. Et, tricot, mais moi, je pourrais pas vous payer avant, demain. Voilà, demain. Écoute, mon petit garçon, ça fait 35 ans que je tiens le baltoir, tu vas pas me la faire, hein. Et moi, quand je me déplace, on paye, toujours. Écoutez, Madame Suzanne, là, je comprends pas. Ça va venir, mon grand, ça va venir. Ah, Philippe. Madame Suzanne qui vient nous voir, bonjour, qu'est-ce qui vous amène? Eh ben, c'est le grand con, là, il me doit plein de blé, le paraquet. Et non, et toi, ça va? On voit plus ton bichou. Mais c'est normal, on est très fâchés. Et combien vous doit Jean-Claude? 1815 €. Alors on discute. Tu peux pas payer, moi je dis que si. On verra bien, hein. Bon, et ça va, vous allez pas non plus en parler à tout le monde. C'est quoi ce souk, là, hein? Pige vite. Hein. Oui, mais il faut lui expliquer longtemps. Je sais, il est formidable. Oh, regardez, il a retrouvé son chéquier. Oui, il est au fond de ma poche, je le sentais pas. Ça arrive. Bien sûr, bien sûr. Bon, 1815 d'un coup, je peux pas. Hein. Alors je propose 500 maintenant et le reste en fin de mois. Parce que j'ai des gosses, 3, hein. Et moi aussi j'ai des gosses, Jean-Claude, hein, et puis pas à moi, hein, pas à moi. Oui, à nous, Jean-Claude, à nous, ça. Sinon, vous rendez compte de ce que ça fait 1800 €, mais en vrai, hein? Ça fait trop, c'est pour ça que je suis là, crétin. Oh putain, arrête de me causer, parce que tu fais rater mes mailles. Bébert, un geste. Vas-y, on t'a vu tout l'argent que tu me donnes, moi aussi? Non, non, t'assumes, mon pote, tu payes. Venez, c'est ici que ça se passe. Continuez, Jean-Claude, j'adore ce que vous faites. Bon, ok, je paye. Yeah! Bravo! 1500 maintenant, le reste à 60 jours, ça le fait? C'est pas bon, ça. Madame Suzanne. Ok, 1815. Ouais! Et 22 centimes. Je les avais oubliés. Bon match! Bravo! Bravo, Mme Suzanne! Jean-Claude! Bien joué aussi! J'y pense. 1815 € en alcool, ça fait une sacrée gueule de bois, non? T'inquiète pas, y a pas que ça qui est en bois. Non, t'as pas fait ça quand même. Je vais me gêner. Hervé, l'autre abruti, il avait oublié le chéquier du CO Balto. Puis qu'il vienne pas se plaindre, hein, parce qu'il a pas vu l'ardoise que j'ai la patate qui fume. Elle est pas prête de refroidir, celle-là. Oh, mon Dieu. Attention. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit, ton médecin? Mais des conneries, il m'a dit que ça venait de la tête alors que c'est au bide que j'ai mal. Un incompétent de plus, tiens. Ne crois pas ça, Hervé. Ouais. La plupart des douleurs intestinales sont d'origine psychosomatique. Qu'est-ce que tu racontes? Enfin, c'est prouvé. Tiens, regarde, ce matin, on m'a refusé une augmentation. Bah, tel que tu me vois là, je somatise. C'est-à-dire? Bah, j'ai mal au cul.
Tiens, Jean-Claude, j'ai ma liste pour les noms de la nouvelle salle de conférence, là. Alors, je fais dans le classique, hein. Bloom, Jaurès, ou alors carrément, mais là, j'ai peur, Ho Chi Minh. Moi, je te préviens, c'est beaucoup plus connu ce que je propose. Hein. Johnny Hallyday, Chuck Norris ou Jean-Claude Convenant. Quoi? Jean-Claude Convenant? Ouais. Tu crois que les gens, ils ont envie d'avoir une salle de conférence qui s'appelle Jean-Claude Convenant? Bah, ils veulent qu'on propose des noms, alors moi je propose. Hein. Et puis si c'est démocratique, il n'y a pas de raison de pas se présenter. Sauf, bien sûr, si on a peur de se prendre une grosse branlée. T'as signé quoi, là? Que les gens, ils vont voter pour toi? Ah, mais ça, j'en sais rien, Bébert. Ah, bah non, t'en sais rien, non. Mais si t'as envie qu'il y ait une salle Hervé Dumont, présente-toi si t'as la couille. Ok, je suis pas sûr de niquer Ho Chi Minh, mais entre Dumont et Convenant, c'est tout vu. Ouais. Alors c'est gagné. Ouais, c'est ça. Tu vois comment je vais l'enfumer, votre prétentieux, là. Hey, Sylvain. Hey, Jean-Claude. Je te cours pas de bulletin tout à l'heure, hein. Ah bah tu peux compter sur moi, hein. Ouais. Et de deux, on va bientôt l'inaugurer, cette salle. Jean-Claude Convenant. Ah bon, t'as déjà 2 voix? Bah ouais, avec la tienne, ça fait 2, il est con, lui. Mais non, mais moi je vote pour moi, comme tout le monde. Tout le monde vote pour toi, attends, t'as vu ça où? Mais non, personne vote pour moi, sauf moi. Les autres, ils votent pour leur nom. Et d'ailleurs, ça va être très serré hein, si tout le monde vote pour le sien. Lucien? Il est hors de question que je vote pour ce mec, moi je le connais pas. Hein. Je te préviens, moi je vais voter pour moi. Il faut que tout le monde fasse la même chose, c'est bien clair. Hein. Eh ben, c'est ce que je te dis, c'est ce qui va se passer. D'accord, excuse-moi, j'avais mal compris. J'avais compris que tu voulais pas voter pour moi. Mais alors si tout le monde vote pour moi, je peux même voter pour toi, ça changera rien. C'est vrai? Ben ouais. Oh, t'imagines une salle de conférence Sylvain Muller, quand je vais dire ça à ma mère, elle va être joyeuse, hein. Sylvain? Oui. T'es stupide ou c'est moi? Non, c'est pas possible. Tiens, Sylvain, je viens de regarder la liste de noms là, pour la salle de conférence. Tout le monde a mis le sien. Ça veut dire quoi, ça? Mais attends, t'as bien mis le tien, je sais. sais. Oui, mais ça n'a rien à voir. Faut quand même pas se retrouver avec une salle de conférence Jean-Claude Convenant. C'est pas sérieux, Sylvain. Ah, mais je te rassure, hein, ça arrivera pas, hein. Ah bon? Oh, Jean-Claude, il m'a donné sa voix. La salle, elle risque plutôt de s'appeler Salle Sylvain Muller. Je vais devenir intouchable. Intouchable? Oui. Avec ton nom sur une porte? Oui. Ouais. Tu penses que ça va te mettre à l'abri? Tu sais qu'un comptable défectueux, ça se remplace plus vite qu'une porte? Vous le savez, ça? Non, bah, je vais retirer mon nom de la liste, alors. C'est trop tard. Non, ce qu'il faudrait, c'est dissuader Jean-Claude de voter pour toi. Et pour blinder le truc, que tu votes pour quelqu'un d'autre. Ouais, ou que je m'abstienne. Ou que tu votes pour quelqu'un d'autre. Ouais, ou que je vote blanc. Ou que tu votes pour ma gueule, si tu veux pas que je t'arrange la tienne. Ouais, ou pour toi. Voilà. Mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Parce que tu peux pas penser à tout. Oui. Et je m'en charge. Ouais, c'est pratique. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Non mais tu l'as vu le nom qu'ils ont donné à la salle de conférence après le dépouillement? Mais tu l'as vu? Mais c'est pas plus mal, comme ça il y aura pas de jaloux dans la boîte. C'est qui ce Marcel Ferron là? Il bosse à quel étage? Non, Marcel Ferron, c'est l'inventeur du cache-punaise en couleur. C'est le seul mec célèbre de la région qui s'est trouvé dans un guide. Il est du coin en plus. Ah, moi aussi, hein, je suis de Chimou. Hein. Oui. De toute façon, c'est pas plus mal. Une salle de conférence Jean-Claude Convenant, franchement. Ouais. Jean-Claude Convenant, c'est bien pour, je sais pas moi, pour un parking, à la limite. C'est pas mal ça, parking Jean-Claude Convenant, ouvert 24 heures sur 24. C'est pas mal ça. T'es pas con toi comme mec. Attends, que je comprenne. Cette jeune fille dont tu me parles, c'est ta fille, t'es papa. Bah ouais, bientôt 18 ans, comme ça, d'un coup, toute folle. C'est merveilleux. Mais alors t'as retrouvé la mère? Ouais, bien sûr. Hein. Procès, 18 ans de pension alimentaire, comme ça, d'un coup, complètement folle. Bonheur. Je la sens pas, cette réunion avec Jean-Guy tout à l'heure, là. Pourquoi tu dis ça? Expérience, Jean-Claude. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? T'es pas au pensionnat? Bonjour. Dis-moi, Bébert, ça serait pas... Bah oui, c'est ma fille. Ah, c'est elle. Ah, ça va, enchanté. Jean-Claude Convenant, meilleur vendeur de la boîte, 15 ans d'amitié. Je sais, il m'a raconté, ravi. Papa, faut qu'on parle. Bah oui, j'imagine que t'as pas fait 150 km pour prendre un café avec ton père. Noir et sucré, merci d'avance. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a? Ça c'est marrant parce que c'est exactement ce qu'il prend. Oui, Jean-Claude, s'il te plaît. Bon, alors qu'est-ce que tu viens faire? T'es pas au pensionnat Saint-Joseph, toi? T'as averti ta mère? Non? Et eux, tu les as prévenus quand même? Note quand même que si je leur avais demandé l'autorisation, ils m'auraient pas laissé partir. Non, mais ça m'a coûté une fortune, cette histoire. Mais tu l'entends, cette insolente, là? Bon, voilà, papa. Je veux venir vivre avec toi. Comment? Mais quoi? Mais, bah, écoute, on en parle plus tard, hein. J'ai une réunion, là. Bon, Sarah, s'il te plaît, reviens ici! Mais t'as vu ça? Mais j'ai rien dit, là. Elle est pas facile, hein. Ah non, ça sentiment. Tantôt, Hervé, on n'entend plus que vous. Non, bah, viens. Hervé, vous venez? Non. Comment ça, non? Bah non. Tu viens pas? Non, je veux bien pas. Parce que s'il fallait arrêter de travail pour chaque exploit, les enfants du personnel, pour ma part, j'en ai 5. Vous imaginez s'ils défilaient ici? Mais enfin, vous connaissez la situation, Jean-Guy, elle est pas facile. Hein, ça fait un mois que je viens de découvrir que j'étais père, alors voilà. Ouais, mais enfin, bon, ça va pas s'arranger, surtout si elle vient habiter chez lui. Hein. Elle est comme lui, une Bretaigne. Hein. Dis donc, elle peut être charmante. Là, elle est un peu nerveuse parce qu'elle vient de fuguer, mais... Enfin, la semaine dernière, par exemple, on était allé au lac, c'était vraiment... Oui, c'était sûrement très bien, mais là, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Bah écoutez, dès qu'elle sort, je la colle dans mon bureau et puis on commence la réunion. Vous pouvez peut-être aller la chercher, qu'on gagne un peu de temps. Oui. Vous êtes son père, oui ou non? Oui.
Ah, il est dans le vrai, Vévert, hein. Tu vas pas non plus te laisser mener par le bout du nez. Mais pas du tout, j'assume mon rôle. Bon. Allez, j'y vais. Bon, Sarah! Ouais. Tu sors! Non. Comment je fais? Enfin voilà, vous savez tout, Jean-Guy. Hein. Oui, mais on ne s'improvise pas père du monde, c'est une vocation. Vous avez 15 ans de retard et vous ne les rattraperez jamais. Attention. Ah, Sarah, je te présente Jean-Guy Lecointre, notre DRH, ma fille Sarah. Très heureux et bienvenue. Votre père me disait que vous fréquentiez l'institution Saint-Joseph, un remarquable établissement, je vous félicite. Ah, si j'étais lesbienne, ce serait vivable, mais j'ai pas la vocation. Qu'est-ce que tu fais là? Arrête. Bah quoi, on me demande mon avis, je le donne. Ailleurs, je sais pas, mais à Saint-Jean, c'est Goudouland, hein. Mes 3 filles ont fait leur entière scolarité à Saint-Joseph et je n'ai jamais rien entendu de tel. Ah ouais. Les grandes passions sont muettes, monsieur Lecointre. Moi, je m'en fous, hein. Je préfère les mecs. Bon, allez, ça suffit. Bon, je vous rejoins à la réunion. Qu'est-ce que tu fais, arrête? Dis donc, c'est pas dramatique si ces filles sont lesbos, hein. Arrête. Bon, je vais devant, hein, Jean-Guy. Oui? Vous venez, Jean-Guy? Non. Non? Ah, mais j'arrive tout de suite, monsieur le directeur. Jean-Guy, vous êtes encore là, je vais pas pouvoir venir à la réunion. Il me tue l'énorme. Mon fils Jason, il a mis enceinte sa conseillère d'orientation à 14 ans, vous imaginez le fléau? Vous avez de la chance, un vrai petit mec. Dieu vous a gâté. Ah, ça, c'est vrai que bon, il fait pas son âge, hein. 1m85, quelque chose du 46. Et si on le présentait à vos 3 filles ce week-end? Pourquoi pas? Bah oui. Il joue au croquet? Ah non, ça, il aime pas les sports de PD. Bon ben André, bouge pas André. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? On dit à mon tour maintenant. Ah bah non. Ah bah si. Vous t'as pas dit j'ai qu'à dit? Mais si, par là. Voilà. Ah tiens Jean-Claude, alors ce week-end en Sologne, instructif? Attends, t'es pas au courant, Hervé, il m'est arrivé un drame. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ruiné mon pare-buffle. T'as shooté un daim, un cerf, un chevreuil? Pire. Un chasseur? Un sanglier d'un quintal. C'est pas vrai. J'ai jamais vu ça de ma vie. Un mastar, un truc énorme. Alors évidemment, pas de témoin, pas de constat, c'est tout pour ma pomme. Hein. Il y a une odeur là, non? Donc forcément, il faut bien que je trouve une solution pour payer les frais de réparation, hein, parce que nous, on est toujours gros gens comme devant, hein, les assurés. Hein. Alors du coup, toi qui pue là? Non, non. Je te propose, bon, alors cuisseau, hein, ça. T'as aussi ici une épaule. Ouais. Ou alors, bon, bah, du jambon. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Là, j'hésite. Bah, je te fais un prix, tu es mon ami. Oui, je m'en doute, ouais. Alors? Je sais pas si c'est très légal ton trafic là. Hein. Attends. Pas d'histoire, moi. Le sanglier, il a traversé sans regarder. Il était en tort. C'est normal qu'il participe aux frais. Ah bah pour le coup, il s'est investi là, oui, c'est sûr. Bon, alors je te le mets ou je te le mets pas, ce cuisseau? Bon, allez, tu me le mets de côté, d'accord. 50%. 60%. Hein? En ticket resto. Oh non, Vévert. En liquide. En liquide. Voilà. Normal, bah oui, il faut participer au petit commerce. Tiens, André, un grand gaillard comme toi. Ouais. Ça doit aimer la bidoche, hein. Ouais, surtout au petit-déj. Ça te dirait un petit morceau de sanglier? Regarde. Ouais, j'aime pas le gibier. Par contre, si t'as un truc pour pitié, je dis pas non. Ah, mais regarde, j'avais mis un petit nonos de côté, hein, pour ton pitbull. Il est beau, le nonos. Pas celui-là. Je suis là, moi. Non, ça, c'est pas possible. Il est déjà réservé pour... Et avec ceci. Voilà. Merci. Ça fait plaisir. Alors, on se tape en sanglier. Hervé, tu sais que ça commence à marcher, ma petite entreprise, là. Bah ça, ouais. Je vais peut-être même pouvoir refaire une belle peinture métal, là, pour l'Axantia, parce qu'elle était sérieusement mouchée sous le chaud. Tiens, je contribue pour mon cuisseau. Oui, bah alors pour le cuisseau, il y a un problème, j'ai été obligé de le filer à André. Oh non, c'est quoi ça? Ah bah là, il reste quand même le morceau du roi, hein, les castagnettes. Bah c'est Véro qui les a coupées elle-même, hein. Moi, je pouvais pas, trop de mauvais souvenirs, tu comprends? Attends, tu dis qu'elle l'a fait ça quand? Bah elle a fait ça quand je suis rentré de ma tournée hier soir. Mais tu savais pas qu'il fallait couper les couilles d'un sanglier juste après sa mort, sinon ça pourrit la viande? Qu'est-ce que c'est que c'est? Mais oui, il y a un goût de fort qui remonte des couilles et ça gâte toute la bidoche, voyons. Même un chien, il en voudrait pas. Même un pitbull? Alors surtout un pitbull, c'est un palais très délicat, les pitbulls. Bon, bah rends-moi mon fric. Ah mais j'ai d'autres soucis, là. Ouais, mais attends, tu vas voir. Pas des soucis d'argent, en tout cas. Encore une bouchée. Mais j'ai plus très faim, moi, puis il est déjà 21h, surtout, hein. Tu préfères expliquer à Pitié en tête-à-tête pourquoi il était pas bon le nonos? Non. Une dernière bouchée, hein, d'accord? Une dernière, avant le dessert. Le dessert? Oui, le dessert. Hein? Je suis pas très dessert, moi, Bah, tu vas t'y mettre. Ouais. Voilà. C'est le morceau du roi, en plus, hein.
Jean-Claude, tu peux me prêter 2 préservatifs? J'ai une urgence là. Bah pourquoi 2? T'es un mutant. Je suis PD, je te rappelle, et l'autre aussi, forcément. Alors. Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Mais non, chacun son tour. Eh, il s'appelle Reviens, hein, non, garde tout. Dis donc, Philippe, tu l'as déjà passé le test du sida, toi? Mais d'où tu sors, toi? Je suis PD, je milite à Fuck Up, je me tape tout ce qui bouge, alors évidemment, régulièrement, je... Oui, ça va, c'était juste une question. Tu l'as jamais fait, toi? Si, justement, je l'ai fait, tu vois. Et alors? Et alors, ils m'ont fait une prise de sang, c'est tout. Non, le résultat, je te demande, Hervé. Ah ben ça, je sais pas, je le saurai demain. Ah, d'accord. Et tu flippes, naturellement. Mais non, pourquoi? Il n'y a aucune raison que je flippe, c'est pas pour moi que... Ah, d'accord, mais tout le monde flippe, ma grosse, hein. Les bien portants comme les malades, je te signale. Mais dis donc, je suis très à l'aise, moi, ça va. Eh, de quoi vous parlez? Rien. De rien du tout, Jean-Claude. Il a passé le test du sida et il a même pas peur. C'est pas vrai. Non. Oh, mais je m'inquiète pas, mon vévère. En plus, j'ai vu un reportage à la télé, il paraît que ça soigne bien maintenant. Mais t'as chopé ça où? Hein? Mais arrête, Jean-Claude, ça ne se soigne pas, le sida. C'est une maladie mortelle. Fous-toi ça dans le crâne, ok? Oh, mortel. Ben oui. Mon pauvre vieux. Mais je suis pas malade, j'ai passé un test de dépistage, des examens, j'attends les résultats, tu comprends? Donc t'as un doute. Mais depuis quand t'es malade? Mais je suis pas malade. Putain, tu sais que toi, hein? Ouais, je sais bien que t'es malade, Vévert, t'es tout blanc, là. On dirait une merde de laitier. Quoi? Mais non, j'ai dit chopé un coup de froid, ça n'a rien à voir. Mais oui, bah c'est ce qu'il disait dans le reportage, ça commence par une petite grippe. C'est quand qu'on sait? Demain. Mais je suis pas malade, j'ai fait ça pour une assurance vie, Jean-Claude. Oh bah t'aurais dû la prendre avant. Bon, laisse tomber, tiens, file-moi un coup de bibine, ça me Non, je détend. préférais que tu prennes un verre. Tu fais chier du monde. T'es vraiment trop con, il fallait que tu l'ouvres. Hein. Mais quel sujet? Oh, arrête hein. Depuis ce matin, tout le monde me regarde en biais. T'as parlé du test? Oui, mais pour moi, je n'ai pas évoqué ton nom. Oui, sauf que comme on sort un poil ensemble, les 3/4 de la boîte, on fait le rapprochement, tu vois. Tu veux le dernier scoop de Radio Pota? Eh ben, on a tous les deux le sida, puis bien sûr, c'est moi qui te l'ai refilé. Mais j'ai jamais dit ça, Pupus. T'as pas dit vite à cause de ta mère, ta grande trappe! Qu'est-ce que t'as? T'as la trouille? Mais non, j'ai confiance en toi. C'est juste que moi, je me sens pas très bien en ce moment. Je peux... J'en ai marre du bout, j'en ai marre. Il y a 15 jours, tu me fais tout un ramdam pour qu'on passe ce test. J'aime pas les capotes. La semaine dernière, tu me fais un malaise rien qu'en regardant la seringue. Mais j'aime pas les aiguilles. Bon, bref, moi, je me suis coulée toute seule et je l'ai fait, ce test, et j'ai rien. Donc toi, demain, ce sera pareil. Alors arrête de faire cette tête. Qu'est-ce que t'aimes pas non plus les bonnes nouvelles? Si. Ah. Tu m'accompagnes demain pour les résultats? Tu m'accompagnes demain pour les résultats? J'ai peur. Alors, Vévert, le résultat de tes examens? Bah alors, je l'ai pas, évidemment. Tu m'as foutu une de ces frousses. Ouais. Tiens, allez, bois un coup. Merci. Faut pas te mettre dans des états pareils. Hein, regarde, je suis calme et serein, moi. D'ailleurs, je t'ai pris ton rendez-vous. Oh, bah moi, tu sais, je suis relax de ce côté-là, tranquille et mille, hein. C'est pour quand? Dans 1 heure. Oh putain, Vévert. Disons, elle est de ce matin, t'as pas bu dedans encore? Non, c'est vrai, tu comprends, je suis prudent. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon, mon petit. On peut pas savoir si les gosses ils seront intelligents plus tard. Ils me font marrer, les instits. C'est vrai, ça peut toujours venir. Ouais, ils sont marrants. C'est vrai, ça vient un jour, hein, c'est sûr. Ah oui, l'intelligence, on s'est pas marqué sur la tête de quelqu'un quand il est intelligent, non? Quand il est con, ça se voit aussi, hein, quand même. Attention. Qu'est-ce qu'il a fait la gueule, là, il s'est pris un truc sur le pied ou quoi? Il est... Mais non, il sourit. Oh, qu'est-ce qu'il est chou, mon grand. Hein? Oula, tu m'as l'air bien mou. T'as pris une biture ou quoi hier soir, toi? Non, même pas. Non. Et toi, t'as fait quoi hier soir? Une spéciale, pourquoi? T'as pas regardé l'émission du cerveau sur le QI? Si, non, j'ai zappé dessus. C'est des conneries, je regarde pas ces trucs-là. Pourquoi tu l'as fait, toi? Oui, on a fait le test avec Véro et les 2 grands. Ah ouais? Alors vous avez combien? Ben, on a fait 75. Ouais, pas mal, c'est moyen. 75, vous avez tous fait 75? Ah non. C'est-à-dire que Jason le grand, bon, il a fait 34, Kevin 27, et puis moi j'ai fait 12. Ah ouais. Mais Véro, elle a fait combien alors? J'ai promis de pas le dire, je peux pas. Attends, 35, 27. Elle a fait 2? Comment tu le sais, elle t'a téléphoné? Non, arrête, Jean-Claude, tu me charries là. Si, on a tout recompté. Arrête. Elle avait même enregistré l'émission. On se les mettait au ralenti. Et à 3h du matin, elle avait toujours 2. Hein. Arrête, Jean-Claude. C'est impossible. À moins qu'elle ait dormi, c'est impossible. Comment elle a fait? Mais j'en sais rien, moi. Et puis c'est pas avec mon 12 que je vais expliquer comment qu'elle a eu 2. J'ai mes limites. Bah oui. Le mieux, c'est qu'on n'en parle plus parce que là, mais si, Vévert. Ah mais si, c'est toi l'ami de la famille, tu dois me le dire, moi, si je vis avec une abrutie. Mais t'as pas le droit de dire ça. Véro n'est pas abruti. Véro fait ses choix. Elle a choisi d'être... Tu crois? Je sais pas.
Parce que c'est vrai que, bon, des fois, elle a des côtés un peu agaçants. Oui. Comme quand elle sort la voiture du garage sans ouvrir la porte. Ça, bon. Elle le fait encore, ça? Bah non, puis maintenant, il n'y a plus de porte. Ah bah oui, ça aide, c'est sûr. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais avec une nana K2? Qu'est-ce que tu la quitterais? Ah non, non, tu vas pas quitter Véro parce qu'elle a raté un concours télé, enfin. T'es con ou quoi, Jean-Claude? Bah j'ai 12. Bah oui, t'as 12. C'est la moyenne, 12. Des huîtres. C'est la moyenne, je sais pas. Enfin, Jean-Claude, ta vie n'est pas foutue parce que t'as loupé un test à la con. Réfléchis, enfin, pense-y, quoi, c'est vrai. 12, quand même. Bah oui, bah alors, hein, c'était la première fois que tu le faisais ce test. Si tu le refaisais aujourd'hui, je suis sûr que ça irait mieux. C'est comme le vélo, ça. Hein, au début, tu tombes et puis après, tu franchis l'école en danseuse, comme ça, facile. Moi, il le disait quand même dans l'émission, la moyenne c'est 100. T'imagines la différence? À 88, hein. Ah oui, 88. Tant que ça? Ah oui. Bah ouais, mais là, même si je vais m'entraîner en haute montagne, veux-tu que j'aille les chercher? J'ai pas les jambes, j'ai pas les jambes. Mais la moyenne, ça veut rien dire. Même moi qui ai du chou, hein, je suis sûr que à jeun et en forme, j'aurais fait, allez, 50. Oh, t'es chouette, Weber. Bonjour messieurs. Vachement. Je vous savais pas si qu'elle a le matin, c'est très mignon. Non, mais c'est parce que hier, j'ai fait le test du cerveau de l'émission du QI et j'ai fait un carton 57. Ah ouais? Bah moi c'est tout le contraire, je suis très déçue. J'ai fait 133 et je pensais faire mieux. Et vous Hervé? 138, pardon. Bravo. Bonne journée. Bonne journée à vous. Sinon, je peux t'expliquer? Non, mais c'est pas la peine. Ouais. Même avec 12, j'ai compris. Ah bah tu vois, ça va mieux déjà. Écoute, Jean-Claude, j'ai bien réfléchi, là j'en ai profité. C'est pas possible de... Ni 12 d'ailleurs. Puisque je te dis qu'on a recompté 3 fois. Mais vous êtes gouré 3 fois, je sais pas, moi. Mais dis tout de suite qu'on est des cons pendant que t'y es. Putain, rien, moi ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais tu sais, quand j'ai cartonné la semaine dernière, là, l'autre enfoiré m'a entubé en faisant le constat. Alors j'ai pas appelé l'assurance pour de la tôle français. Ils vont me faire sauter mon bonus et puis je retrouve pas le montant de ma franchise. C'est tout risque? Bah bien sûr. Eh bah t'as qu'à la brûler ta bagnole et puis voilà. Ah ouais, t'as raison, zéro tracas, zéro blabla. Évidemment, attends, qu'est-ce que tu vas te faire chier avec de la paperasse? Ah, Est-ce que j'ai un crayon? Ouais, oui, hein? t'as raison. Allez, tiens, paye-moi un café. Est-ce que j'ai une pièce? Oh, le beau sourire. C'est à cause de la négo de ce soir? Devine. Ce soir, on fait le grand chelem. Avec le syndicat, on a tout verrouillé. Les dossiers sont en béton. C'en est fini pour Jean-Guy. Il n'y a plus qu'à trouver un tabouret et une corde pour se pendre. D'ailleurs, tu l'as pas vu ce matin, toi? Ah bah non, je l'ai pas vu. Bah, il doit être dans un petit coin sombre en train de bouffer sa cravate. Eh, le pauvre, j'ai presque de la peine pour lui. Oh, je te jure. Hervé, tu me cherchais? Ouais? Ce soir, la négociation est bien à 19h. Oui, tout à fait. Sinon, en forme, Jean-Guy, ça va? Parfois, oui, avec le retour du beau temps. Hein. Ce soir, donc. Hein. Il a souri? Bah oui, j'ai vu. Ouais. C'est pas normal qu'il sourit. Qu'est-ce qu'il a, ce con? Mais non, mais non. Mais Hervé, il y a forcément une viande quelque part dans tes machins, là. Son sourire, il disait clairement... Tu vas gémir, Hervé. Ou alors c'est de l'intox. Il fait ça pour me déstabiliser parce que c'est du béton, ce dossier, Jean-Claude. J'ai bossé comme un dingue là-dessus. Hervé? Alors? Bah rien, il a toujours l'air aussi joyeux. Oh merde. Et les coups de fil extérieurs, ça donne quoi? Rien de spécial, il a commandé des fleurs pour sa femme et il a réservé un golf pour demain avec le président. Un golf? Oh, merde. Un golf, oh putain, un golf. Quoi? La dernière fois qu'il a fait un golf, le lendemain, il virait du gommier, le grand con, là, à qui tu mettais des gifles. Ah non, mais il me tient, je sais pas comment, mais il me tient, hein. Ou alors, il a mis le nez dans tes combines. Oh non. Si, il y a quelqu'un qui t'a balancé. Il y a un baveux là-dessous, moi, je le sens. Moi je vais vous laisser dans votre jus parce que ça commence à sentir mauvais là. Hein. C'est dingue ça. Ou alors c'est Sylvain. Ah, Sylvain qui a lâché le morceau sur les fausses factures pour la réfection du local ping-pong. Et là, attention, Vévert, parce qu'il y a de la tôle au bout. Il y a de la tôle. Ah, t'es prévenu, hein? Ah oui. C'est Jean-Guy qui a la main. Je suis niqué, je suis pendu. Putain, ça fait chier parce que ça, c'était des mois, des années de travail. C'était un chef-d'œuvre. Alors, Hervé, on potasse. Bon, écoutez, Jean-Guy, je me couche. Voilà, et puis j'installe la minuterie dans la toilette selon vos désirs. Voilà, mais je peux pas faire plus, s'il vous plaît. Soit. D'accord. C'est bien. Hein? Ça me paraît... Ah bah là, il sourit plus. Hein. Ah bah non, ah, c'est gagné. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal au cul. Non mais ça, c'est l'émotion, ça part de là, tout part de là. Hein. Ouais, je vais vider le trop-plein d'émotions, parce que là, En tout cas, bravo pour les négociations d'hier soir. Hein. C'est Hervé qui doit grignoter sa cravate à l'heure qu'il est. Oui, c'est fou l'effet qu'un petit sourire peut produire sur des gens qui ont mauvaise conscience. C'est tellement vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Le dossier Gomez. C'est Carole qui vous a tout raconté. Écoutez, je peux tout vous expliquer. J'y compte bien.
Mais donne-moi mon café, toi. Oh, donne... T'as un souci? Elle veut pas me donner mon café, T'inquiète, je sais comment lui causer, moi. Alors, ma douce, on est joueuse ce matin. On dirait qu'elle devient raisonnable. Par contre, il est pour moi. Ah bah oui, c'est normal, hein, c'est mon argent. J'aurais dû te prévenir, je le fais toujours un peu corsé. Alors c'est vrai ce qu'on raconte, comme quoi tu protégerais Sylvain pendant qu'il fait ses bilans On n'est pas à Chicago quand même. Qu'est-ce que vous voulez? Il a subi tellement de pression pour maquiller les comptes le semestre dernier que la direction a décidé de le rassurer. Non, il y en a qui risquent d'être emmerdés pour justifier leur note de frais ou leur dépassement de budget. Enfin, ça me paraît un peu énorme toute cette histoire. Hein. Tiens, voilà notre incorruptible, gai comme un pinson. Ça va, Sylvain? La super pêche. Sinon, tu les as finis, tes bilans? Ah bah là, je relis, je vérifie, puis à midi, c'est fini. Ah, mais je te paye un café, peut-être? Oui, bah, ouais, j'arrive. Vous l'embêtez pas ou... Oh, l'ami Sylvain! Bon, on n'est pas à Chicago. Espèce de petite salope, tu vois, ces factures, tu les rentres dans le bilan comptable ou tu bouffes de la purée jusqu'à la fin de tes jours. André! Tu ne resteras pas toujours derrière toi. Ouais, qu'est-ce qu'il y a encore? Rien, je voulais savoir si tu étais là et apparemment, bah, tu es là. André. Ah, Sylvain, je vous cherchais. Le président vous félicite pour vos bilans. On a enfin à disposition les vrais comptes de l'entreprise. Ça me touche beaucoup, Jean-Guy, et je voudrais partager cette réussite avec André, parce que sans lui, je crois que... Oui, personnellement, je trouve que cette histoire de protection était un peu exagérée. Enfin, André va pouvoir reprendre son travail de chauffeur dès cet après-midi. Mais c'est de la folie, Jean-Guy, il faut qu'il reste encore un peu, parce que si André n'est plus là, bah, ils vont vouloir se venger. Mais qui ça, il? Mais je peux pas le dire, ils vont vouloir se venger encore plus. Dites-moi, ça tourne un peu à la paranoïa, vos histoires, hein. Il faut vous détendre, mon vieux, hein. On n'est pas à Chicago. Qu'est-ce que tu siffles là, Jean-Claude? La marche funèbre. Ils sont venus me faire des menaces, André. Tu peux pas me laisser tout seul. Tu sais, ça m'amuse pas des masses de retourner faire le chauffeur. J'étais bien, moi, ici. Hein. oui. C'était les vacances. Non, et puis en plus, j'ai un plan cul d'enfer avec une petite minette du dessous, là. La grande Colette, celle qui a les griffes. Bah, tu vois, si tu restes en plus, je demanderai un moment de faire ses profiteroles au 4 parfums, et puis je te donnerai de l'argent. C'est bien beau tout ça, Sylvain, mais pour que le boss estime que t'as encore besoin d'une protection, il faudrait que, je sais pas, moi, que t'aies une arcade explosée ou un truc dans le genre qui prouve que tu racontes pas d'histoire. Arcade explosée, mais ça m'arrange pas du tout, moi. Ah bah... Bon bah, pas trop fort. T'inquiète, j'ai pris aucun plaisir. Moi non plus. Je te fais un petit café pour les profiteroles après. Qu'est-ce qu'ils sont rancuniers, Hervé et Jean-Claude. Hein, ils m'en veulent encore, mais ils se fatigueront avant nous. Hein. Ça fait une semaine, là, mais ça va se passer. Respire. Maintenant. Mais sinon, t'as ma petite enveloppe. Dis, Hervé, toi qui sais toujours tout, est-ce que c'est vrai que les témoins de Jéhovah, ils doivent faire l'amour en groupe avant de prier? Ça va pas, non, Jeanne? Pourquoi, il y en a qui ont sonné à ta porte, là? Non, non, c'était comme ça pour savoir. Quoi. Parce que si ça t'arrive, t'ouvres pas, hein? Non. Parce que c'est des vrais gus, ces bestiaux. Attention, hein, Jeanne, hein? Méfie-toi. Oui, bien sûr. Ils ont envie de faire. J'en ai marre, c'est pas vrai. Je me suis encore fait avoir. Salut, bébé. Lulu? Oh, Lulu, il y a une canette, viens dans mes bras! Oh, c'est pas vrai! Alors, cette retraite, ça se passe comment? Toujours malhonnête? Fini les magouilles, j'ai rencontré Dieu, mon ami. Ouais, c'est ça, ouais. J'espère qu'à la messe, il te laisse pas faire la quête. Jésus revient. Oui. Hervé, c'est pas des conneries, je regrette tout ce que j'ai fait. Tu sais que ça marche toujours ta combine au CE, hein? Jean-Guy, il a jamais rien reniflé. La dernière fois avec Jean-Claude, on se disait, t'étais vraiment notre maître, on t'arrivait pas à la cheville. Je suis venu demander pardon. Mais à qui? Bah, Jean-Guy, imagine. J'ai escroqué cette entreprise pendant 10 ans. Mais arrête, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Pourquoi? Bah, je te dis que la combine, elle marche bien, là. On est dessus, nous, avec Jean-Claude, on a repris ta clientèle et tout, hein. Oui, tu m'avais promis d'arrêter. Mais c'est toi qui m'as appris à mentir! Ah, mais je te jure, Jean-Claude, hein, j'y croyais pas au début. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, mon Dieu? Je sais pas, il va être en train de prier, là, j'en sais rien. Tu te rends compte quand tu penses à la salope que ça a été, de savoir honnête, c'est...
Oh bah, c'était comme un père, hein. Personne jamais n'étouffera du pognon comme il l'a fait, jamais. J'espère que t'as déjà négocié un petit arrangement. Il veut pas. Quoi? Il veut pas. Il va aller voir Jean-Guy pour soulager sa conscience. Alors, tu te rends compte, s'ils mettent le nez dans ces magouilles, ils vont remonter jusqu'à nous, hein. Mais bon, là. Je sais plus quoi faire. Il va avoir un malaise dans l'escalier, l'évangéliste. Je vais le lancer en l'air, puis on verra bien si le bon Dieu le rattrape. Hein? Oh, ma vache, dans mes bras, t'as pas changé, dis-moi. Salut, maman. Allez, on va au balto, on va s'en jeter un petit, viens. Non, je ne bois plus, je marche dans les pas de Dieu. Pas de Dieu, oui. Jean-Guy a toujours le même bureau. Mais oui, mais tu peux pas aller voir Jean-Guy, Lulu, enfin, franchement. Et si, il repère tes magouilles, il va remonter jusqu'au nôtre. Comment ça, les vôtres? Bah oui, attends, qu'est-ce que tu crois? Non, ne me dites rien. Dieu me guide, je dois le faire. Non, un café, Lulu, un café. un café, hein, non. Reste là. Pas de pièce. Mais moi j'en ai. T'en as? T'as pas une pièce, Lulu? Enfin voilà, tu sais tout, Lulu, hein. Je t'ai tout dit. Entre les abus de biens sociaux au CE, les détournements aux achats, les escroqueries à l'assurance, et puis toutes les autres bricoles, nous on est bon pour la cabane, tu comprends? Ouais, puis on n'est pas prêt de ressortir, hein. C'est que j'ai des gosses, tu sais. Beau mécano, vous n'avez pas chômé. Ah non? Ouais, mais ça s'est pas fait en un jour non plus, hein. C'est 10 ans de turbin avec mon ami. Et personne ne le sait. Ah non. Attends, tu nous prends pour qui? Pour des poires? Il faut voir. Hein. C'est bon, Jérôme, tu peux couper. À qui tu parles? À mon petit-fils. Je lui apprends le métier. Ah ouais? Il est dehors avec le magnéto. C'est pas possible. T'as tout enregistré? T'as un micro, là? Oui, et un émetteur. J'ai vos aveux au complet. On va pouvoir causer franchement. 50-50 sur le tout non négociable. Oh, Lulu. Je comprends pas. T'as pas changé, toi? Non, je change pas. J'ai une petite retraite. Il faut s'arranger, quoi. Oui. Tu lui expliques ou... Non, il a compris. Ça rentre doucement, là. Dieu me guide, Jean-Guy. Je dois le faire. Nous avons escroqué cette entreprise depuis 10 ans. Certes, mais c'est pas possible, là. Et pourquoi? Eh bien, parce que ça continue, Lucien. Je n'ai pas su m'arrêter. C'est bon, Jérôme, tu peux couper. Hein? Jérôme, c'est quoi, ça? Je comprends pas. Je vais vous expliquer.